Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de notre podcast Cœur de maman. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est d'actualité puisque nous sommes au mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est les défis du couple face à la parentalité. Parce que devenir parent est une aventure magnifique, mais aussi un défi pour le couple. Entre le manque de temps, la fatigue, les nouvelles responsabilités, il est souvent facile de se sentir dépassé. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préserver son couple, comment préserver sa relation avec l'arrivée des enfants. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance de recevoir quelqu'un de particulier, mon époux. Bonjour. Bonjour. Alors moi je te connais, mais est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Jean, j'ai 53 ans, j'ai 4 enfants, bientôt 5, dont 2 d'une autre femme, mes 2 plus grands et 2 dans l'union avec toi. D'accord, merci beaucoup de t'être présenté. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va parler des défis du couple face à la parentalité. Et comme vous l'avez entendu, nous sommes une famille déjà très atypique, puisqu'il y a un écart d'âge conséquent entre nous. Et nous sommes une famille recomposée. Donc, une famille qui représente quand même pas mal de personnes maintenant. Un nouveau modèle et je pense que on peut couvrir quand même pas mal de sujets de par les différences qu'il y a entre nous. Moi aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises quelle était ta vision du couple, du mariage, de la famille, avant d'y être confronté. Déjà, le point de repère que j'ai eu, ce sont mes parents. J'ai eu 2 parents qui sont restés... Enfin, ils sont mariés... Ils étaient mariés, pardon. Et ils ont vécu ensemble pratiquement 65 ans de vie commune. Malgré les défis, malgré la dureté de la vie, ils sont restés unis. Donc, je pars sur ce point de repère. En étant marié, je dois être fidèle à ma femme. C'était ça, mon idéal de la vie. Et malheureusement, la vie a fait que cet idéal-là, c'est un petit peu dévié, voilà, par rapport à la vie qu'on nous présente à travers les médias, à travers... nous a donné un autre modèle, en fait. Un autre modèle plus ouvert, plus libre. Et donc la fondation des parents, pour moi, était un peu pipée, parce que je ne voyais plus la vie de couple comme une union, mais libre, où on pouvait, parlons crûment, avoir plusieurs aventures. Voilà. C'est vrai que le modèle qu'on a maintenant n'est plus le modèle de nos parents. Encore que moi, j'ai pas ce modèle de famille qui ont vécu longtemps ensemble. Donc c'est vrai que mes parents, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble, mais moi je viens d'une famille recomposée. Donc forcément, moi je pars d'un modèle qui n'est pas le modèle selon le plan de Dieu. Donc c'est vrai que forcément
on a une vision du couple qui n'est pas la vision Walt Disney. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux toute leur vie, etc. Mais c'est vrai que nous, quand on s'est rencontrés, déjà, on n'était pas chrétiens. Enfin, moi, je commençais ma vie chrétienne et toi, tu ne l'étais pas. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement entre le moment où tu as donné ta vie à Christ et le moment où tu étais encore dans le monde Un changement forcément, parce que quand on donne sa vie à Christ, on devient enfant de Dieu, donc forcément on apprend à découvrir ce que c'est que vivre en Jésus et vivre en sa parole. Parce que dans le monde, j'étais catholique, mais catholique non pratiquant. Donc, c'était plus facile pour moi de m'adapter et de changer complètement, pas de vie, mais faire un virage à 380 degrés et dire, 360 degrés, pardon, et dire que voilà, maintenant je donne ma vie à Jésus et je sais ce que je veux et je sais ce que je vais faire de ma vie. Et je pense que j'avais besoin de ça, d'être rattrapé par Jésus pour me mettre dans le droit chemin, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans le monde, attaqué par le diable. Et c'était une vie malheureusement démoniaque. Je ne vais pas étaler en donnant trop de détails, mais ce n'était pas ce n'était pas bien, pour pas trop rentrer dans des termes plus péjoratifs. Du coup, comme toi, tu avais déjà une vision du couple qui était on se marie et on va jusqu'au bout ensemble. Je suppose que le fait d'avoir rencontré Jésus, ça n'a pas changé cette vision que tu avais du couple, mais peut-être au niveau de la parentalité, je ne sais pas si ça avait impacté en quelque chose le fait d'avoir Jésus dans ta vie, en fait. Est-ce que tu trouves que tu as eu un changement de comportement par rapport aux enfants, enfin, une vision autre, surtout? Alors, être parent, ça ne s'apprend pas. On le vit au quotidien. J'ai eu la chance de vivre avec mes frères et sœurs. On était 8 au total, donc famille nombreuse. Et je voyais l'exemple de mes parents. Donc toujours pareil, ce point de repère. Donc c'est vrai que par rapport à maintenant, l'éducation que je donne est complètement différente et à l'opposé de ce que moi j'ai connu. Et je m'étais toujours fixé comme objectif de ne pas reproduire la même éducation que j'ai eue et d'essayer d'être plus modéré et de comprendre mes enfants. Et donc leur donner une éducation, certes à ma manière, avec bien sûr quelques éléments qui ont impacté ma vie durant mon enfance, forcément. On n'efface pas la droiture, la sévérité, même si elle est modérée, cette sévérité, mais ou la fermeté, si je peux m'exprimer comme ça, dans l'éducation des enfants. En d'autres termes,
nous, on se prenait des corrections, la fessée, à tout bout de champ. Et aujourd'hui, j'interdis de lever la main sur mes enfants. Donc cette éducation-là, je l'ai depuis le départ. C'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus ou que ça a changé. Donc, au contraire, en donnant ma vie à Jésus, je me suis rendu compte que cette partie-là en moi était conforme à la parole. Et j'allais justement faire en sorte que mon foyer devienne conforme à la parole de Dieu. Car mes 2 grands-enfants sont toujours dans le monde. Je prie pour que eux, ils viennent un jour ou l'autre à toucher Jésus. Parce que je vois les bienfaits sur ma vie, parce que maintenant je suis plus posé. Et l'environnement dans lequel mes enfants aujourd'hui évoluent, mes deux enfants que j'ai avec toi, ils sont déjà touchés. Jésus les a déjà touchés, les a déjà équipés. Et je vois bien la différence. Et quand tu es dans le monde, tu es plus facilement attrapé, interpellé par le diable, à travers les distractions, à travers plein d'artifices, en plus que le monde met en face pour que tu restes dans le monde. Et mes enfants qui baignent là-dedans, moi de mon côté, j'essaye de tout faire pour non pas casser, parce que si on va trop brutalement, ça va braquer. Donc le résultat escompté sera nul. Donc essayer petit à petit, au fur et à mesure, de les ramener vers Jésus, bien sûr. Et essayer d'écouter la parole de Dieu pour qu'ils apprennent à accepter Jésus dans leur vie. On va revenir sur la question du couple, puisque c'est vraiment ça c'est vraiment ça le cœur du sujet du jour. Et en fait, moi j'aimerais savoir si tu trouves que justement l'arrivée de nos enfants communs, il y a eu quelque chose qui a changé dans notre vie de couple. Est-ce que tu t'imaginais à quelque chose, bien que tu avais déjà des enfants, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même histoire. Chaque histoire est différente. Est-ce que tu avais une attente particulière sur l'arrivée de nos enfants, un espoir particulier? Est-ce que tu trouves que notre couple a été impacté par l'arrivée de nos enfants? Alors, le couple, la définition de couple, pour moi, ça a toujours été une maman et un papa et des enfants. Non, mais là, c'est la famille, du coup. Parce que le couple, c'est l'homme et la femme. Oui, la famille, voilà. La famille, je l'ai toujours vue comme ça. Donc, l'exemple de mes parents. Et comme on appelle maintenant, la famille recomposée, j'aime pas trop ce terme en fait. J'aime pas ce terme en disant on a recomposé, parce qu'une famille n'est pas composée ou décomposée, mais une famille est réunie autour de la maman et du papa. Donc pour moi, ce point-là est important parce que les deux parents forment le couple qui sert de pilier pour les enfants et de point de repère.
je vais peut-être choquer ou heurter certaines sensibilités de la vie de maintenant qu'on essaye de nous imposer. Ce n'est pas une vie de famille, c'est pas pour moi, elle ne se compose pas de 2 mamans ou de 2 papas. Voilà, c'est une maman et un papa. Voilà, pour moi, les fondements pour la famille. Et effectivement, je n'étais pas préparé à vivre avec avec toi qui arrive avec ton enfant. On recommence une vie avec mes enfants. Donc, il faut s'unir et trouver le bon équilibre. Ce n'a pas été facile, pardon. Ça n'a pas été facile, pardon. Et tout à fait normal, puisque chacun a son vécu, chacun a son trait de caractère, et chacune, et surtout, on a une éducation différente. Voilà. Donc, rajouter à ça, il y a l'écart d'âge, ce qui fait que certaines tolérances pour moi ont des limites. Donc forcément, ça crée des conflits, ça crée des étincelles, et forcément il y a des incompréhensions. Voilà. Donc on a traversé toutes ces épreuves-là ensemble. C'est vrai qu'on a eu des hauts, des bas, des bas, des hauts, des bas, et des hauts, des hauts. Mais souvent des bas. Après, notre couple, je présume, en tout cas, j'estime c'est un couple aujourd'hui qui a l'amour au milieu. Parce que je pense que je t'aime, et c'est pour ça que je tiens bon, et je fais en sorte que le couple avance, que la famille avance. Par contre, je déconseille aux gens, peut-être parce que je vois ça et je vis d'une certaine manière à travers le vécu de chaque famille, la façon dont il se construit. Que ce soit du côté de la femme ou que ce soit du côté de l'homme, c'est pas avec un enfant qu'on va soit avoir la femme, soit avoir l'homme. Si les deux couples, les deux personnes ne sont pas faites pour être ensemble, il ne faut pas forcer le destin. Il faut prier, et s'il n'y a pas la fibre pour dire voilà une révélation de Jésus en disant que on est fait l'un pour l'autre, il ne faut pas forcer le destin. C'est peut-être pas une bénédiction de Dieu, c'est peut-être autre chose qui est derrière. C'est vrai que malheureusement les gens ils sont toujours pressés. En fait on se dit la bénédiction ultime pour un célibataire c'est de se marier. Mais en fait c'est pas une finalité, enfin, c'est pas une fin en soi quoi, de se marier. Oui, c'est l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est ce que la parole dit, mais on n'est pas là à chercher à tout prix à se marier, à tout va, et souvent malheureusement à écouter toutes les prophéties qu'il y a, que n'importe qui vient nous dire, Dieu m'a dit que tu es mon époux, etc. etc. Moi c'est vrai que moi j'avais cette conviction en moi, d'ailleurs envers et contre tous, que tu étais la personne qui m'était destinée, donc je me suis accrochée à ça, et d'ailleurs maintenant on voit bien les fruits, et on voit bien que c'était vraiment conduit de Dieu, mais c'est vrai que je l'accorde. La vie de couple, déjà, quand c'est une base neutre, entre guillemets, où c'est deux célibataires qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas forcément un passé amoureux, etc. La vie de couple, c'est un défi, c'est certain.
mais je me rends bien compte que notre couple a été encore plus challengeant parce que on sortait on avait déjà un passé, on avait déjà chacun de nos enfants. Moi j'ai mon grand-fils, toi tu avais tes enfants. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident, c'est pas toujours évident. Il y a la différence d'âge, comme tu le dis. Et c'est vrai que moi, pour le coup, sincèrement, j'aimerais vraiment dire aux gens qui peut-être se sont mariés précipitamment, etc. Ils n'ont pas forcément écouté la voix de Dieu et ils se disent ils vont divorcer, et puis ça va aller mieux, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre et puis voilà, ça va recommencer, etc. etc. Vraiment, mettez-vous en prière, priez pour votre couple. Sauf si vous êtes en danger de mort, que vous êtes frappé ou qu'il y a un danger quelconque. Je ne dis pas qu'il faut tout supporter, mais sincèrement, je ne pense pas que la volonté parfaite de Dieu, je vais reformuler ce que je veux dire, la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme et la femme s'unissent et que rien ne sépare ce que Dieu a uni. C'est vrai que nous, notre histoire, elle est finalement commune à beaucoup maintenant. Mais c'est certain que c'est pas la relation la plus simple qu'on puisse avoir. Donc c'est sûr que dans chaque couple, il y aura des défis. Il y aura des défis parce que on ne se comprend pas, parce que l'homme et la femme ne parlent pas de la même façon, parce qu'on a chacun notre langage d'amour, parce qu'on a chacun notre vécu, comme tu disais, on a chacun notre éducation. Et on vient se frotter. La Bible nous dit le fer aiguise le fer. Donc dans le mariage, on est bien aiguisé, parce qu'on est constamment ensemble. Et vraiment, le mariage, ça façonne quelqu'un, quoi. Et donc, je pense que encore plus dans les nouveaux schémas, ça vient nous titiller, en fait, ça vient nous chercher. Après, Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu veut notre bonheur. Donc, il sera toujours là et il va toujours nous accompagner. Et il faut vraiment rester sensible à sa voix, en fait. Parce que sinon, on est vite dit de dire, écoute, c'est bon, c'est terminé, et puis voilà. C'est tellement simple maintenant, on nous dit, écoute, ça marche pas, quitte-le, et quitte-la. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que on ne s'est pas compris que tout doit s'arrêter. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais on peut pas tout arrêter d'un coup, d'un seul, parce que la vaisselle n'était pas faite comme on voulait, par exemple. Heureusement, ça se passe pas comme ça dans notre couple. Ouais, je vais spoiler. Je me suis rendu compte que j'étais bordélique en étant mariée. J'étais persuadée que j'étais maniaque avant d'être avec toi. Et finalement, je me suis rendu compte que non. On apprend tous les jours, donc forcément, et on découvre au fur et à mesure. Du coup, pour revenir justement à est-ce que la naissance de nos enfants, ça a changé quelque chose dans notre couple, moi je dirais que oui, mais dans le sens où moi j'avais plein d'attentes par rapport à toi,
parce qu'en fait, je voulais que tu viennes combler des choses que moi, je n'ai pas reçues, en fait. Je m'attendais à ce que ils viennent combler les manques affectifs que j'avais, ils viennent combler le rejet que j'ai toujours ressenti, ils viennent combler la blessure d'abandon que j'avais encore, et je pensais vraiment qu'il allait le faire, et du coup je mettais la barre tellement haut que c'était impossible que tu puisses atteindre ce niveau, en fait, et que tu puisses combler mes manques, puisque de toute façon l'autre n'est pas là pour combler le vide, pour combler les manques. Il n'y a que Dieu qui peut réparer nos cœurs, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et moi, je m'attendais justement à ce que tu le fasses. À ce que tu le fasses, à ce que tu le fasses vis-à-vis de notre premier enfant, en fait. Que tu sois le père que je n'avais pas eu, moi, en tant que petite fille. Donc je voulais que notre fils, parce qu'on a un fils en premier, je voulais que notre fils, il reçoive ce que moi je n'avais pas reçu. Et c'est vrai que du coup, je suis un père merveilleux. Je ne remets pas en cause le père que tu es, sincèrement. Mais c'est vrai que, et comme j'étais moi-même blessée, je ne pouvais pas recevoir ce que tu faisais, en fait. Je ne pouvais pas voir les bonnes choses que tu faisais. Et au contraire, c'était jamais suffisant, en fait. Et il a vraiment fallu que Dieu fasse un travail, et je pense qu'il n'a pas terminé de toute façon, pour que je prenne conscience que non, en fait, tu n'es pas la personne qui va combler tous mes manques. C'est pas possible. Je suis ton mari et pas ton papa. T'aurais pu, hein. Donc moi je dirais qu'en ça, ça a fait naître d'autres frictions, en fait. Parce que je voyais toujours, moi pour ma part, je voyais toujours ce que tu faisais avec tes plus grands enfants, que tu faisais pas avec lui. Donc c'est vrai que moi je comparais toujours ce que tu faisais d'un côté et pas de l'autre. Et donc oui, il y a eu un choc entre au départ mes attentes et la réalité qu'il y a eu. Après, c'est sûrement parce que je croyais à un mensonge aussi, que l'ennemi est venu infiltrer. Mais c'était pas aussi simple que j'avais imaginé, en fait. Et pourtant, vu qu'on a un deuxième enfant, avec le deuxième enfant, je vois vraiment la différence. Je vois vraiment ce que j'attendais pour notre premier, c'est entièrement ce que je retrouve pour le deuxième. Donc, est-ce que c'est moi qui n'étais pas prête à voir que tu faisais exactement la même chose ? Est-ce que... je pourrais pas te l'expliquer, en fait. Mais soit ma perception a changé, soit ton attitude a changé. Mais ça a pas été évident, et du coup c'était pas évident non plus pour notre couple, je trouve, de se comprendre, parce que déjà il y a la différence d'âge qu'on dit toujours. C'est vrai que moi il y a des choses que je vais pas forcément voir le problème, enfin dans le sens où il y a des choses moi je me dis c'est pas grave, quoi, enfin. Et toi, c'est quelque chose qui va vraiment venir te frotter.
moi, je fais toujours la maman copine, en fait. Et toi, tu fais le père sévère. Le méchant flic et gentil flic, en fait. Mais... et c'est vrai que du coup, forcément, quand tu as passé une journée que les enfants n'ont pas été forcément cool, que nous, on se dispute parce qu'on n'était pas d'accord de comment ça s'est passé, pour le couple, après, c'est difficile de se retrouver et d'avoir envie juste de se prendre dans les bras, quoi. Enfin... Non? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'après une dispute, t'as tout de suite envie de me prendre dans tes bras. C'est clair, c'est comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Forcément, il y a des idées qui ne sont pas les mêmes, surtout dans l'éducation des enfants. Et en même temps, l'ordre doit régner au milieu du foyer. Donc forcément, selon les traits de caractère de chacun, de chaque enfant, on est obligé de s'adapter et on est obligé de faire le gendarme. Parce que le fil rouge peut être tout de suite franchi si on ne garde pas une certaine rectitude pour montrer que les limites sont posées. Ce n'est pas l'anarchie, et encore moins je fais ce que je veux parce que c'est maman qui a autorisé, ou je fais ce que je veux parce que papa a autorisé, ou je me donne le droit de... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Donc forcément, ça crée des points de conflit. D'autant plus que les enfants sont assez réfléchis et comprennent lorsque y a une petite tension qui est au milieu de notre couple. Donc certains enfants profitent pour encore plus aiguiser ou pimenter, si on peut appeler ça comme ça, pour que ça aille vraiment dans les tours rouges. Et forcément, à la suite de ça, il faut laisser la température descendre. Donc effectivement, ça ne se fait pas en se sautant dans les bras l'un de l'autre et en se faisant des petits bisous. C'est plus compliqué, on va dire ça comme ça. Il faut un certain temps. Voilà. Donc, oui, pour gérer tous les enfants, et surtout faire régner l'ordre dans la maison, il y a toujours un qui se fait passer pour le méchant et l'autre qui se fait passer pour le gentil. Voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, les tensions, elles existeront. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas de tension entre nous. C'est pas parce que... on est loin d'être parfait. Si on était parfait, on serait déjà enlevé, on serait déjà avec Jésus. Mais on ne l'est pas et on est en processus, en fait. Mais je crois que vraiment il y a je dirais peut-être pas des bases, je sais pas trop comment dire ce à quoi je pense, mais je pense qu'il y a des grands principes, voilà, qui doivent quand même tenir pour que on ne laisse pas notre couple aller à la dérive. En fait, comme on nous dit toujours, comme la parole le dit d'ailleurs, n'allez pas vous coucher en étant en colère. Parce que ça donne une occasion au diable de s'installer, quoi. Donc ne vous couchez jamais sur la colère. Et c'est vrai que nous, on a fait l'expérience des deux. On s'est déjà couché sur la colère. Et finalement, on a pris ce choix de se dire, non, on va plus se coucher en étant en colère. Parce que
on voit bien les méfaits qu'il y a lorsque chacun se tourne le dos et puis on se parle pas et puis on s'ignore et puis on peut s'ignorer une semaine, 2 semaines, sauf que ça ne fait que creuser en fait. Le diable va toujours nous rappeler des choses, voilà, t'as vu, il a dit ça, il a fait ça, En fait, il faut pas laisser installer le froid, pas laisser installer ce froid-là. Parce que sinon, c'est sûr que ça va aller à la perte de notre couple. C'est sûr que ce n'est pas l'attitude, effectivement, maintenant par rapport à notre vécu, ce n'est pas l'attitude à adopter dans le couple. On est certes pas d'accord sur tel ou tel sujet. Ça peut effectivement, selon le trait de caractère de chacun, partir dans des propos ou dans des tensions un petit peu plus élevées que d'habitude. On l'a fait, c'est vrai, mais je déconseille de s'emporter devant les enfants. Mais en tout cas, lorsqu'on a malheureusement fait, j'ai repris la main sur les enfants en leur disant: certes, maman et papa a monté le ton, mais l'ordre est toujours présent dans la maison. Il y aura toujours le respect envers maman et le respect envers moi, qu'on le veuille ou pas. Et personne d'autre ne pourra semer la zizanie dans notre couple. C'est vrai que c'est bien que tu le dises, qu'effectivement, les enfants, de toute façon, ils pigent tout de suite s'il y a une faille et ils vont tout de suite rentrer et faire en sorte de faire ce qu'ils ont envie, en fait. Et c'est vrai que nous, notre règle, que tu as toujours dictée de toute façon, c'est Dieu est le chef ultime. Et à la maison, il y a papa et maman, donc, qui sont les chefs. Donc nous, on est les chefs et personne ne peut venir déroger à ça en fait. Et c'est pas un mythe en fait de se dire on doit être d'accord. Il faut vraiment qu'on soit d'accord. Et nous, il y avait une part, quelque chose que quelqu'un avait dit qui nous avait marqué, c'est qu'on est d'accord de ne pas être d'accord. Et c'est des païens. Oui, c'est Claude et Julien Payan qui disaient ça. Et du coup, c'est vrai que nous, on a saisi cette parole-là. Et on s'est dit, effectivement, des fois, on n'est pas d'accord. Mais on ne va pas le montrer tout de suite devant les enfants qu'on n'est pas d'accord. Parce que s'ils ont senti que y a peut-être un coup à jouer là, voilà, c'est terminé. C'est vraiment une base à avoir. Et c'est vrai que il y a d'autres petits secrets comme ça, d'autres petites astuces. Mais des fois, lorsqu'il y a une tension trop forte, et que de toute façon, on a chacun notre ego, et c'est comme ça, on est comme ça. Mais juste des fois, se prendre dans les bras, même sans rien se dire, même si on s'en veut encore, au bout d'un moment, ça fait redescendre la pression. Et on se tient dans les bras, et puis là, on redescend, et puis après on peut rediscuter. Mais c'est sûr que si on est tous les deux en train de hurler à savoir qui a raison, moi personnellement, il y a toujours une phrase qui m'a marquée, je ne sais plus qui le disait, mais c'est est-ce que tu veux avoir raison ou tu veux la paix? Et c'est vrai que souvent, quand on a des tensions, le Saint-Esprit vient me rappeler ça. Est-ce que tu veux avoir raison ou tu veux avoir la paix? Et souvent je me dis, ok, d'accord, c'est bien. Plions-nous. Mais de toute façon, dans une dispute,
quel que soit le désaccord, il y a toujours un qui va devoir plier, quoi qu'il en soit. Il y a toujours un qui va devoir dire, bon, bah là, c'est bon, on s'arrête là, ça sert... Enfin, voilà, c'est bon. Parce que si on monte, le diable, il va toujours allumer le feu, en fait. Il va mettre un autre truc, et un autre truc, et un autre truc. Et on va se rappeler de trucs qui s'est passé il y a je ne sais quel temps, voilà, que tu as fait, que tu n'as pas dit, et que voilà, et qui va continuer à faire monter le feu, en fait. Donc, attiser. Créer l'explosion. Et ce n'est pas le but. C'est ça. En tout cas, lorsqu'il y a, je vais dire conflit, pas dispute, lorsque chacun a un point de blocage, après les disputes, en tout cas moi je fonctionne toujours comme ça, j'aime bien réexpliquer de manière à ce qu'on ne reste pas campé sur un mauvais point, car souvent c'est ce qui arrive, c'est par rapport à un malentendu. C'est pratiquement jamais un cas avéré, et le fait d'en parler, le fait de rediscuter calmement, on se rend compte que pour prendre le mot, la dispute ne servait à rien, c'était pas la peine d'arriver jusque là. Après, pourquoi on arrive souvent, souvent non, pourquoi il y a des points de conflit, de dispute, tout simplement parce qu'on a un quotidien, et des fois lorsqu'on rentre du travail, le cerveau est déjà assez chargé, et il y a des moments où on ramène pas le travail à la maison, mais parfois on ramène les conflits. Malheureusement, les conflits de l'extérieur vont entrer dans le foyer, et ça va pourrir le foyer. Donc, par expérience, lorsqu'on sort du travail, il faut laisser tout ce qui est au travail. Voilà, il ne faut pas ramener chez soi. Tiens, tu vas nous faire le porte-parole des hommes aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien avoir la vision des hommes. Peut-être que tu ne vas pas représenter l'ensemble des hommes, parce que de toute façon, on est tous différents, et bien heureusement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme, il continue à être attiré par sa femme. Il continue à avoir envie de sortir du travail, et vite, il faut que j'aille retrouver mon épouse. Je l'aime trop. C'est un sujet délicat. Délicat, pourquoi ? Parce que est-ce que j'ai le droit, ou est-ce que je peux faire un retour dans le passé pour amener au présent ? Ma vie, malheureusement, n'a pas été exemplaire concernant la vie avec les femmes. Malheureusement, quand j'étais dans le monde, j'ai beaucoup vécu avec des femmes mariées. Et il y avait des points communs entre ces femmes mariées. C'est que malheureusement, pourquoi ces femmes mariées avaient une porte de sortie, on va dire comme ça, c'est tout simplement parce qu'à la maison, effectivement, c'était pas la joie. C'était pas la joie lorsque elle rentrait du travail. C'était madame au foyer, madame qui s'occupe des enfants, madame qui est la boniche en fait. Et d'autant plus que lorsqu'elles sont mariées, il y a la routine. Tout est déjà prêt, comme un disque. On sait exactement quelle piste, quel moment on va jouer telle mélodie. Et
Malheureusement, je demande pardon aujourd'hui à Jésus parce que j'ai cassé beaucoup de couples à cause de ça, justement, de cette vie-là. Parce que ces femmes-là, lorsqu'elles étaient avec moi, elles vivaient autre chose. Mais moi, dans mon fonctionnement, c'était malheureusement une passade. Et souvent, donc, c'était la même chose. La femme avait besoin de chaleur, avait besoin de respect, avait besoin d'être mise en confiance, avait besoin d'écoute. Mais là, tu nous donnes le point de vue de la femme. Non, mais pour t'expliquer l'homme après. Ah oui, d'accord. Pour expliquer l'homme. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de dire ce qui n'allait pas. Parce que si le point de vue de la femme est ça, c'est que l'homme n'a pas comblé. Donc, elle venait pour récupérer ou prendre ce manque. Et ce manque-là, lorsqu'elle est comblée avec quelqu'un d'autre, malheureusement, la femme quitte son foyer. Parce qu'elle se dit, il y a autre chose ailleurs. Il y a de mieux ailleurs. Et donc, l'homme, lorsqu'il rentre chez lui, effectivement, moi j'ai tendance à dire des petites sous forme de boutade, mais si l'homme rentre dans son foyer, la femme est en Dalton, ou je demande, il faut pas effectivement qu'elle soit toute maquillée, ou la femme prend même pas la peine de consacrer. C'est vrai qu'il y a les enfants, il y a le quotidien, c'est compliqué, c'est vrai, mais ne prend pas la peine de discuter 5 minutes ou partager 2 minutes. Un truc basique, lorsque l'homme rentre dans son foyer, si la femme n'est pas là, en cours de route, l'un appelle l'autre pour lui mettre au courant de ce qui va arriver en premier, qui sera là en premier. Donc, une communication, ça c'est primordial, pour que l'homme, lorsqu'il rentre, il est content de retrouver sa femme, parce que si la femme n'est pas là, il sait qu'il va se préparer pour accueillir sa femme. Et si sa femme est à la maison, elle va se préparer comme si à chaque fois c'est un cadeau, un nouveau cadeau que l'homme va avoir droit. Et ça j'ai appris et j'essaye de l'appliquer dans mon foyer pour que justement ça perdure. C'est pour ça que quand je sors, je demande est-ce que la nourriture et le repas est déjà prêt. Si le repas n'est pas prêt, donc j'essaye d'anticiper, je fais le nécessaire. Mais quand je rentre à la maison, effectivement le repas est prêt, c'est agréable. Si j'ai envie d'un café, elle est servie. J'aime les gâteaux. J'ai mon gâteau favori lorsque je vais prendre mon café. Donc ça c'est agréable. Donc ce qui fait que ce piment-là, il faut le conserver tout au long de la vie du couple et de la famille. Parce que ça fait vivre, ça fait toujours animer le foyer. Et je sais pas, tu me corrigeras si je me trompe, mais moi je me dis que l'homme il a aussi besoin d'être respecté dans sa position d'homme en fait. Si à chaque fois on veut lui mettre, on veut lui faire comprendre, non en fait, t'es pas à la hauteur, t'es à moins que rien, t'es ceci, t'es cela. L'homme il se sent dévalorisé dans son rôle d'homme. Et souvent, les femmes, on est fortes pour voir ce qui va pas en fait. Mais pour dire ah ouais, c'est bien ce que tu as fait, on est un peu moins forte. Donc, je sais pas, est-ce que tu penses que le respect c'est quand même quelque chose d'assez primordial pour un homme ou important en tout cas, peut-être pas primordial, mais important pour un homme? Est-ce qu'il a besoin de se sentir respecté dans sa position d'homme, quoi? Évidemment. Moi, j'ai grandi... déjà, mon papa, c'était un super macho. Donc, j'ai baigné aussi avec ce côté macho, où l'homme reste l'homme. C'est vrai qu'il faut modérer. On n'est pas... il faut pas... dans la caricature où l'homme domine la femme, ou... Non.
Enfin, je ne suis pas comme ça. Mais l'homme a besoin de se sentir homme, tout comme la femme a besoin de se sentir femme. Si on inverse les rôles, il va y avoir un déséquilibre. Je connais pas mal de personnes autour de moi où c'est la femme qui a un plus gros salaire, donc il estime que son mari n'est pas à la hauteur de ses attentes ou même de ses compétences. Donc on inverse les rôles dans le foyer. La femme devient homme et presque l'homme devient la femme. Et l'homme souffre en fait. Parce qu'il ne peut pas montrer qu'il est homme. Et même si physiquement, il a tout d'un homme. Voilà. Mais il n'est pas comblé. Il subit sa vie. Et soit il va ouvrir une porte d'à côté. Voilà. Et comme ça, la vie va continuer. Ou il va se mettre à la prière si c'est un chrétien. Et s'il n'est pas chrétien, malheureusement, à un moment donné, il va y avoir la séparation. Voilà. Mais effectivement, pour moi en tout cas, je me trompe peut-être. Après, je ne peux pas être le porte-parole de tous les hommes, parce que chacun a sa personnalité, chacun a son vécu. Mais un homme reste un homme. Voilà. Bon, notez mesdames, c'est vrai que si vous accueillez votre mari pas coiffé, les dents pas lavées et en pyjama, ça donne moins envie que si vous êtes un petit peu coiffé, vous avez pris une douche et que vous avez fait quand même un effort avec un petit bisou. Ça va chérie, comment se passait ta journée ? Que de l'accueillir, limite il rentre et puis il n'y a pas d'accueil en fait. Donc un homme, vous l'avez noté, a besoin d'être accueilli, a besoin d'être respecté. Et il a besoin qu'on fasse attention à lui finalement. Il y a des petites attentions. Et moi je dirais que les femmes, elles ont des attentes aussi, hein. Faut pas se leurrer. Comme tu as dit tout à l'heure, les femmes ont besoin de chaleur, elles ont besoin d'être respectées. Les femmes, elles ont besoin d'être écoutées. Les femmes, elles aiment parler, c'est comme ça. Donc, elles vont parler. Donc, des fois, ça vous demande aussi de devoir les écouter. Et c'est même pas des fois qu'on cherche... des fois, c'est même pas qu'on cherche votre avis ou quoi. Si, souvent. Moi, souvent, je cherche ton avis. Mais des fois, c'est juste... je te parle pour te parler, en fait. Donc, c'est juste que j'ai besoin que tu m'écoutes. Donc, faut vraiment avoir en tête qu'on n'est vraiment pas composés pareil. Une femme et un homme ne sont pas composés de la même façon. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on est entre adultes, rappelons un chat, mais le sexe, pour moi, est quelque chose où, si la femme, elle refuse toujours à son mari, lorsqu'il vient la chercher pour un câlin, à un moment donné, ça vient créer un déséquilibre. On a besoin de pouvoir se retrouver sexuellement, en fait, tout simplement. Que ce soit pour l'homme, les hommes, souvent, ils ont besoin de se toucher, là, ils sont très tactiles, les hommes, ils ont besoin d'être touchés, ils ont besoin de... les femmes, effectivement, il y a des études qui montrent qu'elles sont capables de... s'il n'y a pas... c'est pas grave. Mais les hommes, souvent, ils ont ce besoin-là. Donc, il faut aussi que nous, on puisse répondre à ce besoin-là. Sinon, ils vont aller combler ailleurs ce besoin-là. C'est vrai que la sexualité est importante dans le couple. Au même titre, c'est vrai que il faut que ce soit partagé. Mais effectivement, l'acte sexuel dans le couple, c'est important. Ça crée un équilibre.
pour que l'homme se sente aimé. D'ailleurs, que ce soit l'homme ou la femme, il faut que ça soit réciproque. Faut qu'il y ait un amour entre les deux. D'ailleurs, s'il n'y a pas, de toute manière, on va le ressentir, forcément. Et un homme, je dis pas qu'il a plus d'appétit, mais il va se sentir aussi accepté en tant qu'homme dans son foyer. Parce que s'il n'y a pas l'amour, pas qu'il réclame, mais de toute manière, l'acte doit être partagé. Il faut que l'un ou l'une et l'autre se sentent désirés. Donc forcément, après, il va y avoir probablement un câlin, sans forcer la personne, justement, parce qu'il y a des moments où on est fatigué. C'est pas qu'on n'ait pas envie, mais on est fatigué. Donc il suffit de reporter au lendemain, il suffit ou d'en parler tout simplement, de dire voilà, ce soir je suis fatigué, on va se programmer un petit resto, ou on va se programmer un petit week-end, et comme ça on pourra plus facilement profiter ou mieux profiter, on va se retrouver par rapport à justement la vie de famille avec les enfants. Si on a la chance d'avoir une mamie ou un papy qui peut accueillir les enfants, c'est top. Comme ça, on peut partager et faire revivre le lien du couple. Parce que la routine fait que le stéréotype boulot, métro, dodo, à un moment donné, effectivement, ça rentre dans le foyer et on a toujours l'impression de revivre tous les jours la même chose. Et effectivement, une petite distraction. Non pas attendre les événements commerciaux pour marquer le coup. À tout moment, pour moi, il n'est pas nécessaire d'attendre que les autres disent c'est la Saint-Valentin, il faut offrir des fleurs ou il faut faire un resto. Un resto, on peut le faire le midi, on peut le faire le soir, pour ceux qui arrivent à faire des restos ou qui aiment les restos. Mais après on peut aller sur les fronts de mer maintenant, on peut se prendre un sandwich, on peut s'asseoir dans l'herbe, faire un petit pique-nique. On a la chance d'avoir une plage à La Réunion, on peut aller le matin, le soir, le midi, comme on veut, et on peut passer un petit moment romantique. Voilà. Ou même avec les enfants. Ça nous est arrivé des fois de partir et puis les enfants s'éclatent et nous on peut passer un petit moment tranquille. Donc voilà, ça il faut pas oublier que de temps en temps il faut sortir du cadre pour garder le piment dans le couple. Après, on peut aussi coucher les enfants plus tôt s'il n'y a pas la possibilité de sortir, s'il n'y a pas la possibilité de faire garder les enfants. Coucher les enfants plus tôt et puis le couple mange après et ils se retrouvent et puis ils mangent ensemble. C'est bien aussi, nous on voit les fruits depuis qu'on a mis ça en place, les rendez-vous, notre rendez-vous hebdomadaire, on a un rendez-vous ensemble où on se dit, on se consacre vraiment du temps pour parler de tout, de rien, voir s'il y a des ajustements à faire, voir si des choses où on se sent bien, des défis qu'on a, et je vois bien les fruits en fait de ce petit rendez-vous-là. Après, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est d'avoir un week-end ensemble, si c'est possible. Un week-end ensemble, je dis pas tout le temps, mais c'est vrai que parfois ça fait vraiment du bien d'être juste nous et non pas papa et maman, quoi. Mais juste se rappeler de nos débuts. Après, il y a plusieurs façons de le faire, chaque couple est différent. Je pense que des fois, juste s'envoyer un petit texto dans la journée et se dire je t'aime, ou je suis contente d'être ta femme, ou je suis contente d'être ton mari, quoi. Des fois, c'est, quand tu t'y attends pas, tu reçois le petit texto, ça fait du bien, quoi. Tout
C'est réciproque, effectivement. Bah, oui, enfin, il y a plusieurs On se sent valorisé, façons, voilà. c'est ça. Il y a plusieurs façons de faire les choses et il faut vraiment faire en fonction de son couple à soi. C'est sûr que, imaginons que nous, on aimait aller sauter à l'élastique et qu'on allait le faire, peut-être que quelqu'un d'autre n'aimerait pas ça. Donc, il ne faut pas faire parce que quelqu'un d'autre a fait et que ça a fonctionné. Oui, enfin, il faut tester de toute façon. Mais si ça ne nous convient pas, on n'est pas obligé de faire exactement comme l'autre couple parce que pour eux, ça fonctionne comme ça, quoi. Mais c'est vraiment trouver des choses qui vous... qui vous unissent, quoi. Et je pense qu'il est bien aussi de se rappeler des fois, surtout dans les moments où on est en colère peut-être, mais c'est bien de se rappeler pourquoi en fait c'est lui que j'ai choisi. Pourquoi je l'aime, pourquoi je suis avec lui, pourquoi je suis avec elle, qu'est-ce qui a fait que c'est lui ou c'est elle qu'on a choisi. Et c'est vrai que quand on vient se rappeler ça, ça enlève toute la tension de... Voilà, des fois on est dans la dispute et on a envie d'avoir raison, et ce qui est normal, mais se dire, en fait, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est pour ça que je suis avec lui, en fait, je l'aime, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça me permet de me dire, ah oui, en fait, c'était ça. C'était ça. Donc, et ça vient raviver la flamme, en fait. Ça vient vraiment raviver la flamme du couple. Et faire en sorte que on ne se perde pas. Parce que c'est vite fait de se perdre finalement. C'est ça. Surtout avec la vie de maintenant où les réseaux sociaux incitent à aller dans la débauche, où le diable effectivement ouvre des portes et nous dévoie en un clin d'œil. Il faut rester vigilant, il faut rester ferme dans la parole. C'est de rester fidèle à sa femme, coûte que coûte, ou de rester fidèle à son mari, coûte que coûte. Mais coûte que coûte dans la discussion et le partage. Effectivement, s'il y a la violence gratuite, ça peut être uniquement verbal, ça peut être du regard, ça peut être dans les paroles également. Là, malheureusement, il ne faut pas le coûte que coûte. Il faut de la réflexion, il faut de la prière. D'ailleurs, mon pasteur Philippe m'avait toujours dit, il faut prier lorsque ça ne va pas. Mais malheureusement, quand ça ne va pas, on ne pense pas à la prière. On pense que le diable dit à côté. Ouais, c'est vrai. La porte est ouverte, tu peux partir. Donc, il faut trouver la raison pour venir prier. Il faut trouver la force pour reprendre la Bible et dire, voilà, je lis les écrits, je comprends les écrits et j'accepte les écrits. Et lorsqu'on reprend la prière, on se remet en connexion avec Jésus, tout devient plus limpide et forcément on voit où on est et on se rend compte qu'on est en train de faire une grosse bêtise parce que la dispute n'a servi à rien. Voilà, et l'ordre est rétabli et on repart. C'est vrai que effectivement, quand je parle comme ça, tout a l'air d'être simple et en un clin d'œil, en un claquement de doigts, tout se fait. Malheureusement, non, c'est pas vrai. Il y a des moments où on a l'impression d'être dans le creux de la vague, où tout tombe dessus. C'est comme si on était dans un tsunami emporté par la vague. On est à droite, on est à gauche, on peut plus respirer, on suffoque à tel point. Tellement l'attaque du diable est forte. Mais il faut avoir la force et la force et la foi de prier. Et après, il faut être courageux d'aller en parler aux personnes, je dis bien aux personnes qui sont à côté de vous,
mais qui sont là pour vous et non pas pour semer la zizanie encore plus. Il faut parler à des personnes qui sont neutres et qui savent vous remettre en confiance. Et effectivement, après, il y a les intercessions. Il faut profiter des intercessions pour nous aider à prier pour le couple parce que ça ne va pas, ou pour la famille parce que ça ne va pas. Et ça ramène du réconfort parce qu'on ne se sent pas seul dans l'épreuve. Parce que autour de nous, je présume que beaucoup de personnes ont déjà vécu ces mêmes phénomènes, la même vie forcément. On n'est pas un cas à part. Donc tous les couples qui sont passés par là, forcément... se voit dans ce qu'on est en train de dire là. Et d'ailleurs, si on n'a pas exposé ce que tout le monde vit ou a vécu, je pense qu'on n'est pas loin de raconter exactement certains vécus qui pourraient peut-être sembler similaires à notre vie. Moi, j'aimerais juste rajouter un truc. Je pense que déjà, la base première, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à part si vous êtes vraiment en danger de mort, qu'il y a des coups, qu'il y a des choses comme ça, qui sont vraiment graves en fait, qui a vraiment une emprise, etc. Je ne parle pas de ce cas-là, mais il faut se dire, coûte que coûte, le mot divorce n'existe pas. Simple, clair, net, précis. Parce que si on se dit de toute façon si ça se passe mal, s'il m'agace un peu, on divorce et puis voilà, c'est trop facile parce que le diable il va toujours trouver toutes les situations possibles et imaginables pour nous dire divorce, vas-y divorce. Donc il faut vraiment se dire le mot divorce, le mot séparation n'existe pas. Et je pense que il y a aussi autre chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a été pardonné de tous nos péchés par Jésus. On a vraiment été pardonné de tout. Et on n'est pas tous saints, on n'est pas saints. Enfin, on a fait des choses qui sont pas forcément pardonnables et qui sont... et pourtant, il nous a pardonné avant même qu'on existait. Il nous a pardonné. Et si nous, on n'est pas capable de pardonner à nos époux, à nos épouses, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'il faut apprendre à pardonner à nos époux, à pardonner à nos épouses, parce qu'il y a des choses qui vont être plus dures que d'autres, et il y a des choses qui vont être dures à pardonner. Mais si on a le cœur fermé au pardon, de toute façon, on s'emprisonne nous-mêmes. En fait. Et je pense que vraiment il faut développer ça, le pardon dans le couple, parce qu'on va être amené à se faire du mal, souvent sans le vouloir en fait. On va être amené à se heurter et il faut pouvoir pardonner. Il faut vraiment pouvoir demander à Dieu la capacité de pardonner, la capacité de toujours tenir ferme. Et vraiment, la prière, c'est quelque chose qui nous façonne, qui nous libère, la parole nous libère, la vérité nous affranchit. Et je pense que autant on a besoin de prier seul, autant on a besoin aussi de prier ensemble. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident en fait. Après, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous. Mais c'est vrai que y a des couples qui le font pas et ça marche très bien. Mais nous, on a besoin de prier ensemble. Et je trouve que ça nous aide à traverser des moments où c'est plus difficile, où c'est plus challengeant. Bon, des fois, dans la prière, on se fait passer les messages aussi. Mais
en fait, faut vraiment, au moment du mariage, il y a la corde à 3 fils ne seront jamais. Et le 3e fil, c'est Jésus. Nous, on est les 2 autres brins. Et c'est vrai que ça, c'est une réalité. C'est que ici, Dieu n'est pas au centre de notre couple. On va aller de toute façon droit dans le mur. Si on essaye de faire cavalier seul dans notre barque, ça ne fonctionnera pas de toute façon. On a besoin que le Saint-Esprit vienne nous rappeler des choses, vienne guérir nos cœurs brisés, vienne faire son œuvre à travers nous en fait. Et c'est vraiment, il faut vraiment poser ses fondations en Jésus. Et afin vraiment que la corde à 3 fils ne se rompe jamais. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que le mariage, déjà, nous, lorsqu'on a décidé de se marier, on a pris le temps de comprendre c'était quoi le mariage, c'était quoi notre union. C'est vrai, c'est facile, le mariage aujourd'hui, on a à travers la télé, on nous dit voilà, en 2 jours on peut se marier, mais non, il faut tout d'abord apprendre à se connaître, et il faut apprendre à savoir, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas uniquement avec le pasteur, enfin devant le pasteur, devant les parents. Non, c'est devant Dieu et devant Jésus qu'on se marie, parce que c'est lui qui scelle notre union. Et j'incite beaucoup tous les couples qui vivent hors mariage de s'unir s'ils sont sûrs d'eux. Car la vie de couple sans mariage ne mène à rien. Et je parle en connaissance de cause, parce que j'étais dans le monde et je vivais sans mariage, même si j'étais pas encore, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Il y a un déséquilibre en fait. Il y a un déséquilibre parce que on se dit allez hop, il n'y a pas d'engagement, on peut vivre, ce matin je me réveille, je me dis voilà, ce soir je rentre pas, j'ai le droit parce que je ne suis pas marié. Et non, ça se passe pas comme ça. C'est le mariage dans le couple, c'est primordial. Primordial, puisque on accepte Jésus dans notre foyer en se mariant. Et donc je répète encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons, mais je parle avec mon vécu. Il faut mettre Jésus dans votre foyer, il faut mettre Jésus dans votre couple. Et l'anneau que vous allez passer dans le doigt de votre mari ou dans le doigt de votre femme, c'est cette union-là, ces anneaux-là qui vont être scellés par Jésus. Ma fille récemment, ma plus grande fille me disait papa, tu sais, je vois que tu as énormément changé, je comprends pas pourquoi maintenant tu parles comme ça, parce que c'est des choses que tu disais pas avant. Et j'ai dit oui, mais avant j'avais pas compris ce que c'était la vie avec Jésus. Et aujourd'hui, je comprends ce que je fais, je comprends où je suis dans ma vie, où je suis maintenant, c'est que je suis bien. Jésus m'a façonné, m'a montré vraiment le chemin. Et avant de le comprendre, je vais pas encore raconter ce que moi je disais avant, c'est anecdotique. Quand on est dans le monde, on dit toujours l'inconnu, de toute manière l'inconnu fait peur. Et on va dire des bêtises sans s'en rendre compte. Forcément, comme l'inconnu fait peur, on va tout de suite rejeter. On ne va pas réfléchir en disant « Ah, cette personne-là me parle de Jésus. Pourquoi il me parle de Jésus? C'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter ce Jésus ?»
Et ben non, on est catégorique, on dit non, je connais, et je veux rien savoir d'autre. Et ben non, tu connais rien du tout. Et ouvre ton cœur, tu recevras Jésus, tu verras, ta vie va se transformer. Et donc, le mariage, oui, il faut le faire. Il faut le faire lorsqu'on est sûr de la personne. Et il faut éviter de faire d'abord l'enfant et après le mariage. Il faut faire le mariage après l'enfant. Comme ça, on est sûr de ce qu'on fait. Parce le couple va vivre en Jésus. C'est vrai qu'on n'a pas été là, malheureusement, je dis faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais je suis pas le bon exemple, c'est vrai. Mais je me rends compte que l'on n'a pas pris le bon chemin. C'est pas comme ça. On n'a pas été dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà, on n'a pas été exactement. Parce que finalement, la volonté parfaite de Dieu, c'est l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, effectivement, on commence par le mariage, et puis ensuite, il y aura les enfants, etc. Mais c'est vrai que le nouveau modèle, maintenant, c'est on fait des enfants, et puis on se marie plus tard, etc., etc. Sauf que c'est pas un modèle biblique, c'est pas le modèle de la parole de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, moi je me rends vraiment compte que si Dieu il a demandé à ce que ce soit comme ça, c'était vraiment pour nous protéger, c'était vraiment pour nous éviter des choses plus compliquées en fait. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il sait pourquoi. Et nous, souvent, on veut être plus spirituel que Dieu, on veut être au-dessus de Dieu. Et on se dit que ça ne s'applique pas à mon cas, mais en fait, non. Dieu, il a mis un principe de base. C'est vraiment parce qu'il savait pourquoi. La relation sexuelle, ça lie deux personnes, ça lie deux âmes. Et si elle est hors mariage, combien de fois on peut se lier avec quelqu'un? Combien de fois on fait une seule chair avec quelqu'un? Et combien de fois on récolte malheureusement les mauvaises choses en fait finalement. Donc c'était vraiment pour nous préserver que Dieu nous a demandé d'avoir une relation sexuelle dans le cadre du mariage. C'était vraiment pas pour nous châtier, pour nous punir. Et vraiment j'encourage vraiment toutes les personnes maintenant, mais mariez-vous après ayez des relations sexuelles. Si ça a été fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça. C'est vrai que maintenant, si on parle comme ça, on peut passer pour has-been, qu'on est dépassé, etc. Parce qu'il vaut mieux essayer. Mais on n'est pas des voitures en fait. On n'est pas des voitures qu'on essaye et puis ça ne nous plaît pas, et non, on n'achète pas et puis on essaye une autre. Non, on est Dieu nous aime comme la prunelle de ses yeux. Et c'est vraiment parce qu'il nous aime et parce qu'il a conscience du plan parfait qu'il a pour nos vies, qu'il nous demande de nous marier et de créer notre famille ensuite. Et finalement, c'est pour préserver aussi les enfants qui sont derrière. Parce que, mine de rien, on essaye de faire comme on peut. Mais forcément, il y aura des séquelles, forcément. Pour nos enfants qui ont vécu la séparation, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, c'est sûr que Dieu, il est là et qu'il nous soutient et qu'il nous aide et qu'il va faire en sorte de combler ces manques-là pour nos enfants. Mais quoi qu'il en soit, si on avait respecté le plan originel de Dieu,
on n'aurait pas réparé ça en fait. Il n'y aurait pas ce problème-là. Donc voilà, et tout à l'heure tu disais quelque chose que j'aimerais revenir dessus, mais même si du coup je prends le sujet à l'envers, où tu disais allez parler à des gens qui sont avec vous. Et je suis totalement d'accord avec toi, parce que combien de personnes, déjà si on va parler à des non-chrétiens, souvent ils vont nous dire oh écoute, c'est pas grave, divorce, et puis voilà. C'est la vie de maintenant. C'est ça, c'est comme ça, voilà. Mais en fait, c'est pas une bonne chose d'aller parler à n'importe qui, parce que déjà, les non-chrétiens, ils n'auront pas des conseils qui seront avisés par rapport à la parole. Et après, il y a des gens qui ne sont pas avec nous, tout simplement. Il y a des gens qui attendent qu'une chose, c'est qu'on tombe. Donc, si on va raconter nos problèmes à tout le monde, déjà, de un, ça donne une mauvaise image de son époux, de son épouse aux personnes avec qui on s'est confié. Et puis, le jour où vous vous réconciliez, ça la fout mauvaise maintenant pour l'autre. Mais et en plus, ça vient pas forcément vous aider si vous vous confiez à n'importe qui. Donc il faut savoir à qui parler. Il faut savoir à qui on peut se confier, à qui on peut demander de prier. Parce qu'on peut pas demander à n'importe qui de prier. Quelqu'un qui aura pas la foi, qui aura pas la foi. Ça n'a rien à voir, mais moi je connais j'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui disaient qu'elles avaient appris qu'elles avaient un diagnostic de cancer, et Dieu lui-même leur avait dit n'en parle à personne, parce qu'il y a des gens qui allaient justement lui dire oh là là, c'est fichu pour toi. Et c'est pareil dans le couple, tu vas parler à quelqu'un d'un problème dans ton couple. Ah oui, mais les hommes ils sont comme ci, ils sont comme ça. Oh mais les femmes, nanana. Et finalement ça vient juste t'enfoncer en fait. Donc la première chose, allez au pied de Jésus. Allez au pied de Jésus, pleurez au pied de Jésus si vous avez envie. Après, parlez à vos leaders, à vos pasteurs, à quelqu'un de confiance, à quelqu'un que vous savez qui va vous aider à prier avec vous. Et ensuite, parlez-vous. Parlez-vous. Il vaut mieux vraiment crever l'abcès, essayer de discuter, mais entre vous, en fait. En fait, il faut trouver un accord. Et des fois, ça demande à ce qu'il y en ait un qui dise ok, d'accord, ok, on va dans ta direction. Même si sur le papier on n'est pas forcément convaincu, on n'est pas forcément d'accord, mais des fois ça demande à ce qu'il y en ait un qui ajuste sa position en fait. Parce que si on veut être les deux capitaines à bord, et nous on a essayé, sauf qu'à un moment donné le bateau il tourne en rond. Donc s'il y en a un qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche, et ça tourne. Et que personne ne veut changer sa trajectoire, ça n'avance pas. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi dire maintenant il faut qu'on trouve une solution là-dessus. Il y a pas de sujet en fait. C'est que si on veut continuer, si on veut vivre ensemble toute la vie, il faut qu'on trouve un terrain d'entente là-dessus. Et se dire, vu que de toute façon, le divorce n'est pas une option. Donc, quoi qu'il en soit, on va devoir vivre ensemble toute notre vie. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'on avance ensemble. Donc, soit on est content de faire du rond, soit à un moment donné, on a envie d'avancer. Non, mais à force de tourner en rond, le bateau chavire. Oui. Sur une route, s'il n'y a que des ronds-points, qu'est-ce qui se passe? On va tomber en panne de carburant à un moment donné. Donc voilà. En tout cas, si on aborde ce sujet-là, c'est parce que effectivement, on a traversé aussi, on a fait cette traversée du désert,
Et heureusement, on a prié déjà pour commencer. C'était pas facile d'accepter de mettre en prière les discordes qu'on avait au milieu du couple. Au niveau du lien parent-enfant également. Et il fallait aussi trouver le courage et l'audace d'en parler autour de nous, parce qu'on n'y arrivait plus tout seul. Malgré les prières, on n'y arrivait plus. Et quand on avait la force de se dire les choses, on avait encore le courage de se dire les choses en face, même si tout n'était pas rose. À force de prière, on est revenu, on a retrouvé Jésus au milieu de notre couple en fait. On a retrouvé la troisième corde qui a fait que on a su pourquoi on s'était mariés. Voilà. Et on sait maintenant où on veut aller. Comme je dis, c'est pas facile, c'est pas facile. De toute manière, lorsque il y a un cyclone, on reconstruit de manière à ce que ça soit plus solide. Et on fait en sorte que ça perdure dans le temps. Et comme c'est plus solide, maintenant on est paré contre les attaques. Et les attaques parfois arrivent encore plus fort. Et on lutte, mais on lutte avec la prière, on lutte avec Jésus, et c'est beaucoup plus facile, ça devient plus facile. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait, on n'a peut-être pas fait le tour du sujet, mais c'est vrai que on en aurait à dire et à dire et à dire. Plusieurs épisodes. On aurait eu à dire pendant plusieurs épisodes. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu en penses si on priait pour les couples qui peut-être se sont perdus en cours de route et se sont retrouvés qu'à être la maman et le papa et non plus l'époux et l'épouse en fait. Ils n'arrivent plus à se voir. Tiens, ça aurait été un sujet ça, parce que c'est vrai que l'accouchement, des fois, on a du mal à se dire c'est encore ma femme. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que on a besoin en fait de ne pas se sentir que parent. Moi je dis tout le temps, on perd son identité quand on a des enfants, parce que à l'école on devient la maman d'eux, et au foot on est la maman d'eux, enfin bref, quelles que soient les activités, et on n'a plus d'identité en fait. Sauf que nous, l'un face à l'autre, y a des couples qui s'appellent papa et maman, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Arrêtez de vous appeler maman et papa. C'est pas... Sauf si vous dites, non, demande à papa ou demande à maman, mais tu n'es pas mon papa et je ne suis pas ta maman. Moi, je trouve que ça me choque tellement quand j'entends ça. Non, on est un couple. Appelez-vous, je sais pas, chérie, ce que vous avez envie, quelque chose de mignon ou de moins mignon. Mais ne vous appelez pas papa et maman, quoi. Donc, est-ce que tu aimerais qu'on prie pour les couples qui ont perdu cette flamme et qui ont besoin d'avoir la flamme qui soit rallumée? Je veux bien, oui. Je te laisse ça. Alors, je te prie, je te loue et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Et je te demande de mettre dans ma bouche la prière pour accompagner tous les couples et toutes les personnes qui vont s'unir, Seigneur Jésus. S'unir avec toi, car tu es la troisième file pour sceller les couples, pour sceller les mariages, Seigneur Jésus.
Car tu es un Dieu de réconciliation, tu es un Dieu de paix, de joie et surtout d'amour. Et c'est grâce à cet amour que tu lis les couples, Seigneur Jésus, afin que leur mariage soit épanoui, que la joie soit là, Seigneur Jésus, que ces couples soient féconds et que leur union scelle à travers un enfant ou plusieurs enfants, et que les foyers soient avec toi, Seigneur Jésus, en ta parole, en ta présence, et que tu viennes les guider, tu viennes les sceller, les fortifier, les consoler, leur permettre de te goûter, Seigneur Jésus, et surtout de les réconforter dans les moments difficiles, car c'est avec la prière qu'on restaure les couples, et de restaurer tous les couples qui sont attaqués par le diable. Et tu dois les protéger en mettant ton manteau précieux, en faisant couler ton sang précieux sur eux, Seigneur Jésus. Ces couples qui ont besoin de toi, qui ont besoin du renouvellement. Et c'est avec toi et à travers toi, Seigneur Jésus, à travers ta bonté, à travers ton amour, que ces couples vont se renouveler, se retrouver comme au premier jour de leur rencontre, Seigneur Jésus. Se leur rencontre avec toi également, Saint-Esprit. Je te remercie, ô grand Dieu, je te remercie, Jésus. Amen. 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 Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Merci à toi d'avoir accepté de m'accompagner. Merci à toi. Et on se retrouve le mois prochain. Et sur ce,